Alors, les amis, c'est à moi de vous demander un service, enfin une aide informatique ce soir, parce que ça me pourrit la vie depuis une semaine. Bon, je parle sur mon YouTube Studio. Attention, quand vous avez un compte YouTube, je parle pas de regarder des vidéos. Bon, moi je les mets en ligne, je les filme sur mon téléphone, pas de problème, mais après je travaille beaucoup sur mon ordinateur. Il faut bien que vous compreniez que pour mettre les titres, pour faire des longues descriptions comme je fais sous les vidéos, c'est plus facile pour moi de taper des deux mains sur le clavier que de taper sur le téléphone une lettre par une lettre. Bon, c'est quand même plus facile. Et depuis une semaine, j'ai un bug qui n'arrête pas. Donc, j'ai posé la question ce soir sur des groupes Facebook. Je suis sûr que je vais avoir aucune aide parce que c'est YouTube aide, YouTuber aide. Mais c'est que des gens qui postent à la chaîne la pub pour leur chaîne YouTube. Alors ça s'enchaîne, mais personne répond à personne. C'est uniquement pour montrer, et pareil, les groupes aide informatique, il y a personne qui répond. Et j'ai essayé aussi le forum d'aide YouTube. Déjà dans le passé, j'avais posté des sujets. Je n'ai pas, par exemple, pour demander comment ça se fait que ma chaîne qui marche à fond, je ne touche pas un centime dessus. J'ai des vidéos comme la tombe de Jane Birkin, Serge Gainsbourg à Paris. J'ai 6000 vues. Pourquoi je ne touche pas un centime? J'ai bien créé le compte AdSense. J'ai rien compris. Pourquoi il faut créer un compte AdSense? J'ai vérifié sur ma chaîne, il est bien relié à ma chaîne, mais YouTube ne m'a jamais demandé mes coordonnées bancaires pour me faire des virements. Donc c'est bloqué depuis. Personne ne m'aide, personne ne cherche à m'aider. C'est toujours pareil. C'est moi qui me donne à fond, qui donne tout sur Internet et j'ai rien en échange. Bon, alors là, depuis une semaine, pour toutes les vidéos que j'ai mis en ligne récemment ou par exemple qui sont en cours de chargement, comme pour ce soir, Pif Gadget, je ne peux rien faire, je ne peux pas l'éditer, je ne peux pas la partager. À chaque fois depuis une semaine, YouTube, avant j'avais jamais ça, depuis 2007 que j'ai cette chaîne, YouTube me marque, petit problème, une erreur s'est produite. Vous avez beau cliquer sur réessayer, ça marche pas. Vous voyez, ça marche pas. Bon, après je retourne. Ça sur le menu de toutes mes vidéos dans l'ordre. Regardez Pif Gadget, postée ce soir, elle n'y est pas. Il ne la trouve pas. Et à chaque fois, impossible d'afficher certaines vidéos. Nouvelle tentative dans 10 secondes. Ça réessaye dans 10 secondes. Ça réussit pas. Ça réessaye dans 10 secondes. Ça réussit pas. Impossible d'afficher certaines vidéos. Veuillez réessayer ultérieurement. Et il n'y a aucun moyen pour contacter YouTube pour avoir de l'aide. Comment je fais? Ça me pourrit la vie. Donc là, ma vidéo Pif Gadget est un... Ah bah regardez, elle vient de réapparaître. Elle vient de réapparaître à l'instant. Bon, alors, vous voyez, je clique dessus pour essayer de la partager. Je l'ouvre. Vous voyez? Je clique dessus. Bon, ok, là, ça marche. Alors là, est-ce que... Vous voyez, ça bug. Ça recommence à bugger. Bon, là, pour l'instant, elle a l'air de tenir. Vous voyez, je la like. J'avais même pas pu la liker. Parce que c'est sans arrêt, c'est jour et nuit. Donc là, je la partage. Je vais la partager sur mes réseaux. Mais ça me pourrit l'existence. Donc, ma vidéo Pif Gadget est un énorme succès. Je reçois, là, j'ai des dizaines et dizaines de mails, de MP, sur Messenger, sur Instagram. J'ai des SMS. Je n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Plein de gens qui me disent, je ne savais pas que tu collectionnais Pif Gadget. Tu fais 500 collections. Je ne savais pas. Je pensais que tu avais, comme certains, fan de vintage, passionné de vintage, que tu avais 2-3 Pif Gadgets anciens, puis c'est tout. Mais j'ai halluciné quand j'ai vu tout ce que tu nous as montré dans ta caisse, et en plus, c'est tout de la récupération depuis 10 ans, puisque j'avais tout jeté en 1998. J'en avais, mais je sais pas, des centaines. Bon, là, pareil, ça recommence. Là, sur Facebook, ça met 10 plombes. Ah putain, le partage ne marche pas. Aïe. Ah, et puis alors là, je vous ai ouvert 50 000 pages pour vous montrer d'autres trucs.
Donc ça me bloque l'ordinateur. Mais est-ce que vous pouvez essayer? Je sais très bien qu'aucun d'entre vous ne gère de chaîne YouTube, ne sait la réponse à ce qui se passe, mais est-ce que vous pouvez essayer aussi de votre côté de faire des recherches sur Google, d'essayer d'avoir de l'aide, de trouver des trucs et d'essayer de m'aider? Parce que moi, ça me stresse. Moi, j'ai dormi plus de 2 heures cet après-midi. Je suis épuisé. Moi, je suis en train de craquer. Hein. Je suis en train de craquer physiquement. Hein. J'en fais trop. Hein. Alors 3 vidéos par jour, moi j'en peux plus. Mais il y a pas que ça. Hein. Il y a pas que ça. Hein. Sortir comme j'ai fait ce matin, marcher tout ce que j'ai marché pour ramener zéro, pour ramener que dalle des boîtes à livres, par le froid qu'il faisait. Bon, alors attendez, là c'est tout bloqué. Alors moi qui voulais faire une vidéo de 5 minutes, bon, ça y est. Putain, j'ai jamais vu ça. Ça fait 1 heure que j'essaye de partager ma nouvelle vidéo Pif Gadget sur Facebook, où personne n'en a rien à foutre, à part mon groupe Saloon 1970-80, où j'ai quelques participants, quelques parmi vous, mais je vais essayer de la partager sur des groupes Facebook Pif. Ça va intéresser des fans. Des fans de Pif qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ma chaîne. Allez, toujours... Putain, ça fait combien? 5 fois que je clique sur partager? Non mais j'hallucine. Bon, ça y est, c'est enfin partagé. Bon, il faut que je la partage comme je fais désormais à chaque fois sur mon autre compte Facebook où je suis bloqué pendant 1 mois de publication sur les groupes, même ceux que je gère, pour avoir juste envoyé chier un emmerdeur de Sanary sur un groupe Sanary. Je le rappelle encore une fois, la veille où je partais à Sanary, bon là ça marche pas. Pourquoi quand de toute façon, je partage que sur mon autre profil. Je partage pas sur les profils de mes autres contacts. Pourquoi ça me met Joël Chartrez? J'ai plus de nouvelles de lui depuis des mois et des mois. Gaëtan David, pareil. C'est avec lui que je faisais des échanges de DVD. Ça fait des mois que j'ai plus de nouvelles de lui, qui répond plus à personne, qui disparaît d'Internet pendant des semaines. Putain, mais ça me saoule, là. Ah, mais ce soir, ça veut... Putain, ah, mais je vous dis, un jour, je vais mourir d'une crise cardiaque, hein. J'ai que des emmerdes. Problème technique. Alors, j'ai des nouvelles de l'enquête Amazon. Ah, écoutez, on est dimanche. Moi, il m'avait bien dit que le dimanche, l'enquête ne marche pas. J'ai eu un mail. Nous n'arrivons pas à retrouver votre colis. Le transporteur que nous avons contacté, alors ils disent pas qui c'est pas la poste, hein, ça c'est sûr, hein, n'a pas de nouvelles sur votre colis, ne sait pas où est votre colis. Donc si vous ne l'avez pas reçu le 14, veuillez revenir sur le chat pour nous demander à nouveau d'intervenir. Non mais j'hallucine, moi. Il suffit d'interroger le livreur. Il faut contacter le livreur qui, hier après-midi, a dit qu'il m'avait livré le colis. C'est simple. C'est simple à faire. Et ils sont pas capables de le faire. Moi, je vais arrêter d'acheter sur Amazon. Hein. Je vais arrêter. Mais le problème pour des livres USA, il n'y a que sur Amazon qu'on peut les acheter. Si vous les achetez sur eBay, vous avez $50 de frais de port et de douane. Et sur Amazon, vous avez quand même moins de frais de port et pas de douane. Bon. Bon, attendez. Ouais, mais là, je suis en train de faire tout mon travail devant vous. Là, je vous fais perdre mon temps. Alors, ce qui est bizarre, là, j'ai encore reçu un com sur la vidéo, vous savez, où je vous montrais qu'il a volé mon 33 tours, vive le vent. Bon, vous n'arrêtez pas de m'envoyer des messages. Envoie ton adresse, t'es en danger, attention. Bon, mais je vous ai dit, mais mon adresse, elle se revend même sur eBay. J'ai 5000 achats d'objets sur eBay. Plein de haters sont parmi mes vendeurs, des vendeurs que j'ai eus sur eBay. Ils revendent mon adresse à mes autres haters. Et ça se revend au niveau fric. Il paraît que ça se revend 200 €. On me revend mais moi, j'ai rien chez moi.
J'ai pas reçu de courrier suspect, j'ai pas la plupart des haters, ils sont pas dans ma région. Ils vont pas venir chez moi. Donc là, j'ai édité, je suis en train d'essayer de couper le segment d'hier. Vous n'arrêtez pas de me dire. Alors, ce qui est bizarre, c'est que vous savez, le gars, je vous avais parlé, le Thierry, qui est le père d'une de mes anciennes élèves dans le collège où j'ai vécu un enfer en 2013, avec qui j'ai coupé les ponts. Bon, qui m'avait contacté quand j'étais en train de faire une vidéo avec vous en direct sur mon téléphone, parce qu'il dit qu'il avait eu mon numéro, qu'il avait trouvé mon numéro de téléphone sur une de mes vidéos YouTube. C'est quand même bizarre, vous êtes vachement attentif, vous remarquez la moindre chose où on pourrait voir mes coordonnées et tout. Aucun d'entre vous n'a jamais trouvé l'endroit, la vidéo où il prétend qu'il a trouvé mon numéro de téléphone. Non mais je pense qu'il raconte des conneries. Hein. Bon, alors attendez. Là, Pif Gadget, je referme. Bon, alors, voyez, alors je vous lis le message que j'ai mis sur, voilà, pour toutes les vidéos en cours de chargement, mises en ligne, filmées par moi ou qui ont été mises en ligne récemment, quand je veux les éditer, compléter le titre et les détails, chaque fois j'ai « Nous ne parvenons pas à enregistrer votre vidéo, nouvelle tentative dans 5 secondes ». Puis dans 10 secondes, ça marche pas, ça marche jamais. Échec, échec. Bon, ou alors j'ai une autre fenêtre. Petit problème, une erreur s'est produite. Et c'est chaque fois. Alors on m'a dit, il faut vider les cookies, il faut vider le cache de ton navigateur internet. J'ai tout vidé, donc ça m'a désactivé, enfin ça m'a déconnecté de tous mes comptes, eBay, réseaux sociaux, boîte mail, pour rien du tout. Ça le refait pareil. Ça n'a servi à rien du tout. Donc je sais plus quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que vous êtes quand même bien content de venir voir mes vidéos. Moi, je vis une galère à cause de ça. Donc ma vidéo, ce soir, je devais faire une deuxième vidéo, la suite de mes Pif Gadgets. Parce que ce que je vous ai montré, c'est que jusqu'aux années 90. Il y a eu le retour du magazine de 2004, je crois, jusqu'à fin 2008. J'ai la collection complète, sans aucun gadget. Et j'ai aussi les nouveaux Pif Gadgets trimestriels, vous savez, depuis 2018, pas terrible. Je les prends uniquement pour les BD Rahan. Et donc j'en ai même certains en double. Voilà, si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Moi, les doubles, ils me servent à rien. Et j'ai aussi toute ma collection de BD Rahan que je vous ai jamais montré. Ça fait des mois que je dois vous la montrer. Donc je voudrais tout montrer en même temps. Mais ce soir, c'est pas possible. Avec tout ça, j'ai trop de choses à faire. Puis là, non. Puis 20h30, Sylvie Vartan, invitée de Delahousse. À 20h, les mystères de l'amour. Alors là, j'ai encore autre chose. Alors, je regarde sur la chaîne Série Club que j'ai sur MyCanal, sur mon abonnement. Bon, je regarde une série, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne connaît parce qu'elle ne passe que là-dessus, depuis la saison 1, Most Wanted Criminals. Bon, alors la saison 1, les premières saisons, c'était joué par un acteur extraordinaire, vous le connaissez, Julian McMahon, voilà, qui a joué dans beaucoup de séries, et même Desperate Housewives, je crois. Les visiteurs de Noël. Oh là là. Dans les enfants de la télé. C'est Olivier Mine, oui, ça... Hier, j'ai repris sur le DVD en cours, Marie-Myriam, le passage dans la boîte à secrets. C'est que quelques secondes, c'est que quelques secondes. Bon. Puis mon portable est bientôt déchargé. Oh là là, ça se trouve, je vais même pas pouvoir faire la vidéo jusqu'au bout. Bon, alors moi, je regarde depuis la saison 1, sauf que lui, il a voulu quitter la série, je sais pas pourquoi, parce que c'est une série qui marche très très fort aux USA, qui est hyper violente, hyper glauque, hyper gore, et alors sacrément efficace. Bon, et il a été remplacé par Dylan McDermott, une de mes plus grosses idoles, un de mes acteurs préférés, que je connais depuis le début des années 2000, 1999, The Practice, une série qui passait aussi sur Série Club, mais aussi sur M6. Vous savez, c'était que des procès. Alors, il était en costard cravate à chaque fois, mais c'était très efficace. Et il y avait Victoria Principal, guest star dans un épisode, donc que j'ai enregistré, que j'ai sur DVD maison. Tiens, Dalidor. Voilà, maintenant c'est Dalidor. Putain, j'arrête pas. Hein. Je n'arrête, ma vie, c'est un tourbillon. Hein. Bon, alors je découvre, parce que ça faisait des mois, depuis l'été dernier,
que Série Club a rediffusé les 4 premières saisons de Most Wanted Criminal que j'ai donc toutes vues. Tiens, Clémentine Marie Dauphin, et voilà. Oh là là. Ah bah oui, mais là, c'est les invités ce soir, c'est tous des gens qui ont mon âge. Hein. Évidemment, hein. C'est tous des fans de ce qu'on aime, hein. Oh là là, ouais, mais enfin, vous voyez, c'est que 2 secondes à chaque fois. Bon, et alors, Dylan McDermott, ça, je vous en ai jamais parlé. Alors, il a fait un peu de cinéma, j'ai quelques films avec lui en DVD, mais ces dernières années, il a plus aucune proposition. Et cette série, ça lui a donné un coup de boost dans sa carrière. Mais alors, moi, déjà, je suis sidéré, mais vraiment, je savais qu'il était plus âgé que moi. Bon, je le savais. Mais qu'il ait 63 ans, je suis sur le cul. Alors déjà, il a un physique, c'est un colosse. Ah, je sais pas combien il fait de taille. Ah, il est grand, hein, il est aussi grand que moi. Mais putain, ce qu'il est mince. Il a la taille mannequin. Mais comment il fait à 63 ans pour pas avoir de bide? Comment il fait? Parce que je sais qu'il est gourmand. Hein. Moi, je le suis sur Instagram. D'ailleurs, je lui écris régulièrement. Et je poste aussi sur toutes ses vidéos. Attendez. Je vais essayer de voir. Ouais, faudra que je marque Dylan McDermott sur 1m83. Ben non, il est plus petit que moi. Enfin, 1m83 est loin d'être petit. Mais attendez, moi je fais 1m89. Pourtant, j'étais sûr qu'il était aussi grand. J'ai dit, il fait 1m90, c'est obligé. Bon, alors, ce mec, c'est un fou de cuir. Blouson de cuir, pantalon de cuir. Ah, mais je crois... Non, mais franchement, vous allez dire, il raconte des conneries. Je crois qu'il en a plus que moi. Il en a plus que moi. Mais écoutez, vous regardez des photos sur Google, vous tapez son nom, mais il n'y a que de ça. Il y a que de ça. Là, ils vendent même un de ces blousons de cuir dans la série. 170$, vous voyez, voyez, c'est pas eBay, hein, c'est Jacket Masters, les maîtres des blousons. Voyez, bon. Mais il n'y a que de ça. Il y a que de ça. Regardez sur Allociné des photos dans la série, il est tout en cuir. C'est un fou de cuir. Bon, alors, donc, je découvre... Voyez, regardez, là, dans la série, cuir. Bon, alors, je découvre que ma chaîne Série Club, depuis dimanche dernier, je ne savais pas... Enfin, j'avais vu sur le programme télé, mais je ne savais pas que c'était les inédits, diffuse la saison 5 inédite qui a été diffusée il y a 1 an. Ça doit faire, qui a commencé à être diffusé aux USA il y a 1 an. Ça doit faire 1 an à peu près. Et donc j'ai loupé dimanche dernier. Donc là j'ai repassé les 3 premiers épisodes. Et je vois ce soir, donc en même temps que Candice Renoir, que je regarde et j'en ai besoin, ça me détend énormément. Puis je suis fou de Antoine, Raphaël Langlais, je suis fou de cet acteur, je suis fou. C'est moi en flic. C'est un acteur qui me bouleverse. Et un fou de cuir, hein, bien sûr. Et vous voyez, là, ce soir, donc saison 5. Donc là, par contre, au début, ils diffusent toujours les 3 premiers épisodes. Et après, c'est 2 épisodes tous les dimanches soirs. Donc, il va falloir que j'enregistre. Vous voyez, à 21h, donc juste après Sylvie Vartan, juste après Les Mystères de l'amour. Donc, c'est l'épisode 4 et 5. Hein. Voilà. Et moi, il me rend dingue, hein. Dylan McDermott, je voudrais tellement le rencontrer, je voudrais tellement qu'il soit français, qu'il soit près de chez moi. Mais moi, je serais fou si j'avais un mec. Oh là là, je vais me prendre de ses commentaires encore. Il est gay. Oh putain. Une idole, un acteur, c'est un héros. Voilà, c'est encore un héros pour moi. Encore une fois. Bon. Mais j'hallucine. Mais combien il a de blousons, combien il a de pantalons en cuir. Mais regardez. Mais j'hallucine. Là, vous voyez, tapez Google Images. Mais regardez, il n'y a que de ça. Cuir. Regardez, là, il a un grand manteau en cuir dans la série. Bon. Cuir, regardez, là. Cuir chez lui, là. Cuir perfecto. Tout en cuir. Cuir. Alors ça, j'y avais déjà vu depuis les années... Même, je crois même avant d'avoir Internet. Hein, ça fait un moment que j'avais vu que c'était un... Mais il est très peu médiatisé. Il y a pratiquement jamais d'articles de presse sur lui, même dans la presse étrangère que je prends à la gare. Hein. Ah non. Alors mais j'hallucine.
Mais moi, comme vous l'avez compris, moi, dans les acteurs que j'idolâtre, j'ai aussi besoin de me reconnaître, alors d'admirer physiquement, d'admirer les cascades, d'admirer les scènes d'action, l'interprétation aussi, le charisme, l'autorité. Ce mec, il a une autorité, parce que pour être chef de son équipe du FBI, au début, quand il prend la suite, je vous ai dit de Julian McMahon, il arrive comme un cheveu sur la soupe, parce que le Julian a été assassiné d'une façon épouvantable dans la série. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il meure, puisque c'est l'acteur de premier rôle de la série. Et donc, il est, on le fait venir à New York d'un coup, comme ça, pour le remplacer à cause du meurtre, parce qu'il n'y a plus de chef dans l'équipe. Voilà. Et il se fait défoncer par l'équipe qui ne l'accepte pas. Et il faut voir toute l'autorité, tout le charisme, toutes les punchlines qu'il envoie, toute la rigueur qu'il a, tout le sérieux, mais surtout toute la force morale, la force mentale, la force physique. Mais moi je suis fou, mais moi quand je vois, mais c'est encore une série que je regarde uniquement pour un acteur. Regardez, putain, mais ces blousons, mais putain, est-ce qu'ils sont beaux? Je suis jaloux. Non mais je sais ce qu'on va encore me dire, mais enfin, comme j'arrive plus à parler. T'as un plein porte-manteau de blouson en cuir. Comment tu oses dire que t'es jaloux? Bon, pourquoi ça me bloque, là? Je vais ouvrir l'article, ça me bloque. Bon, allez. Tout veut me faire chier ce soir. Bon, oh là 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 là. Ah, mais j'hallucine, les vestes qu'il a. Mais surtout, j'hallucine qu'il ait 63 ans. Mais moi, je lui donne 10 de moins. Et il a une dizaine de plus d'années que moi, mais moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Oh putain. Ah non, mais lui, on pourrait... Vous savez, moi, j'ai souvent des rumeurs qui me désespèrent. Ouais, vous savez, le cow-boy lyonnais, il doit dormir en cuir avec ses bottes, il doit se laver avec. Enfin, des conneries, mais des conneries. Mais lui, franchement, putain, les perfectos qu'il a, on pourrait se poser la question. C'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. Ah, j'adorais aussi Kellan. Oh là là, j'arrive même plus. Kellan Lutz, que vous connaissez peut-être par rapport à Twilight, et qui a fait aussi des films avec Bruce Willis, que j'ai en DVD. Je suis fou de cet acteur aussi, et il jouait dans la série. Et puis, comme c'était trop loin de sa famille, qui habite dans une autre région que le tournage, il a arrêté, ce que je trouve très con. Alors maintenant, bon, je le suis sur Instagram, il a des publications sans arrêt, parce qu'il fait toutes les semaines des conventions, Angleterre, USA, Canada, donc où il est payé, voilà, pour signer, pour poser en photo avec les gens et tout. Et ça marche très très bien. Il y a des photos sans arrêt de lui. Mais il a sabordé sa carrière en faisant ça, parce que là, il tourne presque plus rien maintenant. Je sais plus où est-ce qu'il est parti rejoindre sa famille. Alors, je sais plus. C'est pas un. Et là, c'était avec Julian McMahon. Bon, écoutez, là, j'ai soif. Donc, on va s'arrêter là. Si jamais vous pouvez m'aider. Ouais, non, mais là, vous voyez, sur Facebook, personne répond. Là, à part des demandes pour rejoindre mon groupe, les mystères de l'amour, ouais, puis après, personne participe dessus. Qu'est-ce qu'il y a là, Sylvie Vartan, pour ce soir? Oui, j'ai posté sur mon groupe de soutien Sylvie Vartan l'info, parce que je suis sûr qu'aucun membre n'est au courant. Mais il y a que moi qui bosse sur Internet, il y a que moi qui donne des infos, il y a que moi qui me défonce sur Internet. Ce soir, n'oubliez pas, Dupont, on s'en fout totalement. Ah, mais il parle de Dupont. Mais c'est qui Dupont? C'est un de ceux... Mais on en a rien à foutre. Les autres invités, moi, il y a que Vartan qui m'intéresse. Mais Bon, allez, je mets un smiley en colère, là, parce que je comprends pas ce qu'il cherche, le mec. Son poste aussi, il est totalement inutile. Tiens, à demander à rejoindre le groupe Sous le Soleil que je gère. Ah, mais vous voyez, j'arrête pas. Et j'ai toujours pas eu le temps de m'occuper de mes boîtes Playmobil. Que certaines sont depuis une semaine en attente par terre. Ah, mais moi, j'arrête pas. Bon, attendez.
Pourquoi je n'arrive pas à retrouver... Ah, voilà mon groupe. C'est la série Sous le soleil de Saint-Tropez, le groupe de soutien. Bon. Ouais, mais ça, c'est encore... Mais ça, c'est encore un faux compte de... C'est un faux compte de... Un groupe en commun, non? Bon, écoutez, alors... Je lui laisse le bénéfice du doute. Si c'est pas un faux compte africain, le problème, c'est que j'ai que de ça. Alors. Vous voyez, j'ai 3200 membres sur mon groupe Sous le soleil. Oui, mais sur 3200 membres, il y en a que 3 ou 4 qui participent, qui postent des trucs. Oh, mais j'hallucine. Bon, bah écoutez, c'était une vidéo de 5 minutes. Finalement, elle dure 24 minutes. Oh là 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 là. Ouais, là, Jean-Claude Drouot, je fais partie du groupe. Le seul groupe qui existe, Jean-Claude Drouot. Et là, il montre le songe d'une nuit d'été, mais ça n'existe pas en DVD, de Jean-Christophe Averti. Vous voyez, ça c'était les 7 jours d'époque. Hein. C'est les années 60, 70, je pense, fin des années 60. Noël 25. Ah, c'était diffusé pour Noël sur TV. Mais ça, c'est pas un film, ça c'est c'est un show télé. Genre comme les shows des Carpentiers. Songe d'une nuit d'été. Alors, attendez. DVD et Drouot, parce qu'évidemment, en tapant que le titre... Ouais, mais le songe d'une nuit d'été... Ouais, mais c'est pas Jean-Claude Drouot. Ah non, Shakespeare. Non, ça c'est un film récent. Non, mais ça n'existe pas en DVD. Le songe d'une nuit d'été. Non, mais et ça n'a jamais été rediffusé à la télé, hein, c'est introuvable. Hein. Quoique faudrait peut-être que je cherche sur YouTube. Non, vous voyez, il n'y est pas. Hein. Non, il y a un film, mais c'est pas du tout. Je vois des acteurs anglais. Hein. Non, mais ça n'existe pas. Hein. Acteur Jean-Claude Drouot, Ina. 1969. Ouais, bah en effet, je n'étais même pas né, vous vous rendez compte? Ina, le songe d'une nuit d'été. Ouais, mais Ina, c'est payant pour revoir des programmes, faut s'abonner. Hein. Je m'abonne, je me connecte, je m'abonne. Regardez. Ouais, mais regardez. Voilà, je m'abonne ou je me connecte. Pour regarder votre contenu, vous devez être abonné. Ah ben merde. Ah non, mais moi j'ai déjà trop d'abonnements. Là, j'ai payé... Alors, la vendeuse de l'hôtel Playmobil, ça y est, après avoir fait la morte, plus de 24 heures, puisque j'ai acheté, je l'ai payé hier matin, ça y est, elle a confirmé ce soir, disponibilité. Par contre, elle n'a pas répondu à mes messages. Super aimable, hein, la bonne femme. Je me demande si je vais pas lui mettre... Attendez, quand je vais le recevoir, je vous assure que dans mes priorités, je vais tout contrôler pièce par pièce, en construisant, en voyant comment je fais, est-ce que je complète le mien ou est-ce que je le reconstruis du début avec ces pièces. Bon, je vais tout vérifier, hein, qu'il y a bien toutes les pièces, qu'elle m'a pas entubées avant de confirmer. Bon, allez, je vous laisse là parce que le téléphone est presque déchargé. Oh là 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 là. Tenez, je vais le mettre à recharger en direct. Et là, va falloir que je me détende parce que je me suis bien énervé avec cette vidéo. Mais j'attends bien sûr vos commentaires. Alors aussi bien sûr, si vous trouvez, vous réussissez à m'aider pour YouTube, que sur Dylan McDermott, hein, si vous le connaissez, hein, parce que, eh oui, encore un que vous ne saviez pas que j'étais fan. Ah, mais moi, je suis l'homme des surprises. Et l'homme qui tire plus vite que son ombre. Oh là là. À bientôt à tous.